J'ai fait une vidéo ce matin où je parlais de ce qui se dit sur la toile, ce qui circule comme information sur la toile entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Il y a les gens qui me disent, ouais, c'est un mensonge et tout. Comme si c'est moi, j'ai créé l'information. Je viens vous faire part de ce qui se dit. Actuellement, il y a une histoire de MORT, il y a une histoire de, tu vois, de killing d'un étudiant ivoirien sur le territoire sénégalais. Est-ce que c'est dû au match d'hier? Est-ce que c'est dû à un autre problème? Est-ce que c'est déjà réel que quelqu'un est mort? Voilà, c'est des questions que vous devez vous poser. Moi, je suis là pour vous apporter l'information. C'est ça, c'est simple, c'est correct. Je suis très choqué actuellement, très choqué. Je suis très choqué et déçu en fait de ce que je vois actuellement. Les Sénégalais, dites-moi que ce que je vois, c'est pas vrai. Parce que en vrai, je suis déçu. Et on voit en Occident, en Europe, on se fait tuer. On nous envoie dans notre propre pays, dans nos propres pays frères, en Afrique, on se fait tuer. Franchement, c'est tellement déplorable que c'est pas possible. Imaginez ce jeune homme là, ses parents au pays l'ont envoyé au Sénégal. Parce qu'ils se disent qu'on veut que notre enfant soit ça, soit ça. Et aujourd'hui, à cause d'un simple match de football, voilà ce qui se passe. C'est déplorable, c'est dommage. Ça fait pitié, ça fait mal, ça révolte. Franchement, ça révolte, voilà en fait. J'étais en train d'étudier, je finis d'étudier, je veux partir me coucher, il est 23h. Je reçois des messages, je prends mon téléphone, je vois beaucoup de messages. Je vois des vidéos que les gens m'envoient et me disent, bah c'est pas vrai. Les Sénégalais ne peuvent pas faire ça. Je vais sur Facebook, je vais sur TikTok, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Voilà, la personne qui confirme selon moi, c'est Didi B parce que sur son post Facebook, je vois la photo qui est là, la capture où on dit qu'il y a un Ivoirien qui aurait été tué au Sénégal. Déjà, non à la violence, cette vidéo n'est pas faite pour inciter à la violence, les gars. Mais franchement, je suis déçu en fait. Je suis déçu de voir que, à cause du foot, les gens arrivent à faire ça. Ce qui me déçoit encore plus, c'est que quand tu regardes la vidéo, c'est pas une personne, c'est pas deux personnes qui tabassent le gars. Tu vois ne pas dire une cinquantaine de personnes qui tabassent le gars. Ce qui me fait mal, c'est que parmi 50 personnes, il n'y a pas eu une, deux, trois personnes qui ont pu arrêter ça en fait. C'est ce qui me fait mal. Sinon, là, on peut dire que ouais, mais ce qui me fait mal, c'est que parmi 50 personnes, il n'y a pas eu quelqu'un qui a dit les gars, arrêtons. C'est ce qui prouve vraiment que franchement, c'est pas croyable en fait. Je suis choqué, je suis déçu. Franchement, je suis choqué, je suis déçu. Franchement, il n'y a pas les mots, mais sachez que franchement, ça fait mal en fait. Ça fait mal non seulement de voir un frère qui se fait traiter de la sorte par les Sénégalais. Parce que nous sommes tous des frères, c'est même noir là en fait les gars. Arrêtons les oui, le gars il est sorti avec son maillot, vous êtes découragé, ok. Mais c'est pas une raison en fait, ça n'explique pas en fait la raison. Ça n'explique pas en fait, ça vous donne toujours pas le droit de faire ce que vous avez fait. Les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait là, c'est à eux je parle. Il n'est pas généralisé, mais... Franchement, je suis choqué. Je regarde les commentaires, je vois des gens qui disent des choses pas possibles. Franchement, des choses que j'imaginais pas sur le Sénégal. Franchement, ça fait mal, ça révolte. Franchement, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. J'espère que, franchement, on va se réveiller demain matin. Parce que moi, du coup, je vais me coucher parce qu'il est en train d'étudier là. Voilà, on se réveille demain matin, que les choses, franchement, seront dans l'ordre. Et franchement, j'espère que ces dirigeants, en fait, sénégalais, ces gens qui sont devant, ces joueurs sénégalais, les gens, en tout cas, les Sénégalais, vous-même, vous allez dénoncer ça. Parce que, franchement, ça me choque, ça me fait mal, ça me révolte, en fait. Franchement, c'est révoltant. Voilà. Ce qui me déçoit encore plus, c'est le fait que là, la Côte d'Ivoire était l'un des premiers pays à supporter le Sénégal quand vous avez remporté la coupe. Parce que franchement, il n'y a pas de mouvement dans le cœur en fait. Au fait là, je peux dire que vous êtes fâché comment, mais ça justifie pas le fait de tabasser quelqu'un jusqu'à mort. Ça ne justifie pas ce fait là. Si parmi un groupe de 50 personnes, il n'y a pas 2-3 personnes qui ont pu arrêter ça, c'est que franchement, c'est pas la peine, c'est peine perdue. Franchement, moi je suis choqué. Sachez que franchement, ça me laisse bouche bée. C'est vraiment sur cette note-là que moi je vais partir me coucher. Parce que là, franchement, ça me rend froid. Franchement. Ici, c'est notre pays. Si vous êtes garçon, descendez. Ils ont commencé à nous insulter, etc., etc. Bon, on n'a rien dit, on a juste fermé les portes. Et on était à la maison. Après le match, là même que ça a commencé à devenir vraiment compliqué. Parce qu'après le match, même les gars sont venus s'arrêter, même au portail, taper. Commencez à crier, sortez, descendez, on vous tue, aujourd'hui on vous tue. Vous pensez que vous êtes dans votre pays. Ici c'est le Sénégal, c'est pas votre pays. On reçoit des menaces par-ci, par-là. Et là, on reçoit des messages où on nous dit qu'il y a un Ivoirien, un étudiant ivoirien qui a été frappé jusqu'à mort. Il est mort à l'hôpital de Fann. L'ambassade a envoyé un message pour dire demain de ne pas sortir, etc., etc. Franchement, la situation n'est pas stable, en fait. On ne peut pas sortir. Nous sommes à la maison actuellement.
Nous sommes à la maison, on ne peut pas sortir, tu ne peux rien faire. Parce que les gars savent déjà que sur le bâtiment, on n'est que des Ivoiriens. Ouais. Ils savent déjà que sur le bâtiment, on n'est que des Ivoiriens. Ils nous connaissent déjà dans le quartier. Donc, même si c'est demain, tu essaies de mettre pied dehors, ils vont forcément t'attaquer. Voilà. Donc, moi, ce que moi, je peux dire, parce que quand je parle, on dit non, j'incite à la violence. Les Ivoiriens qui sont au pays, ils ont tué votre frère ici. Ils l'ont tué. Ils l'ont frappé à cause des ballons, ils l'ont tué. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont là-bas aussi, montrez-les. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on accepte tout. C'est un pays hospitalier, etc., etc. Mais franchement, où il y a mort d'hommes, un étudiant, ses parents l'ont envoyé au Sénégal pour venir bosser. Parce qu'il y a de très bonnes écoles ici, on ne peut pas dire non. Mais il vient étudier parce qu'il a supporté son pays. Vous le frappez jusqu'à mort. Ses parents qui sont là-bas, ils vont dire quoi? Nous, nos parents, ils ont peur actuellement. On reçoit que des appels, que des messages. Ne sortez pas. Il y a des parents même qui veulent payer un billet pour qu'on rentre même à Abidjan précipitamment. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'on accepte tout, hein. Mais ça, il ne faut pas accepter. En 2012, on fait ça. 2024 aussi, voici ça. Si vous êtes au pays, que vous pouvez les coller, frappez-les. Voilà. Moi, c'est ce que moi, je peux dire. Hein. Ne regardez pas ça dans les pays hospitaliers, comme ci, comme ça. Eux, ils ont dit, on a vu un poste même, où les Sénégalais disent, on est xénophobe et barbare. On est xénophobe et puis barbare. On accepte ça. Si vous êtes fatigué, rentrez dans votre pays. Il n'y a pas de souci. On va rentrer dans notre pays. Mais si vous pouvez les frapper au pays, frappez-les. Non, il n'est pas là. Si vous pouvez les frapper, en tout cas mon vieux, frappez-les. Actuellement, nous on est en piste, on ne peut pas sortir dans la maison. On est tranquille. On attend demain pour voir ce qui va se passer. En tout cas, gros, restez, comme tu as dit là, Lombard, de rester à la maison. Triste nouvelle pour nous, les étudiants à Dakar. Apparemment, notre frère qui s'est fait agresser tout à l'heure n'a pas pu survivre à ses blessures. Il est décédé à l'hôpital FAN, comme vous le voyez dans le message. Et j'aimerais attirer l'attention des Ivoiriens qui sont ici. Nous sommes à Dakar. C'est pas comme si nous sommes en infériorité. On n'est pas en infériorité, mais on a des lois. On a des autorités pour ça, en fait. On ne peut pas faire œil pour œil, dent pour dent. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge, en fait. Je vois que vous criez, oui, c'est comme ça, tu es vendu. Mais non, on ne peut pas faire œil pour œil, dent pour dent. Désolé, le jeune, il a perdu la vie. Il y a des autorités. Nous devons porter le message jusqu'aux autorités pour qu'ils puissent réagir, au fait. C'est tout ce qu'on doit faire. On ne peut pas faire œil pour œil, dent pour dent, comme celui-là a tué celui-là. Il faut que nous aussi, on tue celui-là. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. On ne va jamais finir de faire ça, au fait. Il ne faut jamais attiser la haine, au fait. Ce que les Sénégalais ont fait, ça ne se fait pas. Tout le monde sait que ça ne se fait pas. On ne peut pas tuer quelqu'un juste parce qu'il a porté le maillot de son pays. Moi, j'étais au monument de la Renaissance. J'étais le seul Ivoirien là-bas. Le jeune qui vient de mourir n'a jamais demandé à mourir comme ça. Comme on peut tuer quelqu'un juste à cause d'un maillot. Un maillot, le maillot de son pays. C'est normal qu'il porte pour fêter, pour célébrer. C'est normal qu'on célèbre. Le jeune, il a perdu la vie. Pourquoi? Un maillot. Parce qu'on vous a gagné. La Côte d'Ivoire a perdu contre la Guinée équatoriale 4-0. Rien ne s'est passé. Oui, c'est vrai qu'on a cassé des biens matériaux. Mais rien ne s'est passé encore. Perdre la vie juste pour un maillot, mais c'est inadmissible au fait. On doit laisser les autorités gérer ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas pour la violence au fait. Ma première vidéo, oui, je ne savais pas que le jeune était mort. Mais loin de là, au fait, je sais que justice doit être rendue aux jeunes. Justice doit être rendue aux jeunes qui a perdu la vie. Les autorités ivoiriennes doivent parler sur ça au fait. Mais nous, en tant qu'étudiants, on ne doit pas agir. On ne doit pas agir, on ne doit pas faire du œil pour œil, dent pour dent. C'est pas que ça ne nous arrange pas, mais c'est pas une image pour nous. C'est nous, on a subi le mal. Je tenais même à dire Yako à la famille, le pauvre garçon. La tristesse de la famille, je tenais vraiment à dire Yako à la famille. Vraiment, c'est triste. C'est triste de voir que ton enfant vient étudier à l'étranger et perd la vie. Juste pour une histoire de maillot, juste pour une histoire de patrie. Ce jeune, c'est un patriote. Il a porté son maillot. Il a été agressé et tué pour ça. Le jeune est mort pas pour ne rien en fait. Ils doivent se battre pour ça en fait. Je ne dirais pas que tous les Sénégalais sont méchants. Non, non, non. Dans tous les pays, il y a des méchants et des gentils. Je ne dirais pas que tous les Sénégalais sont méchants. Mais ceux qui ont fait ça, ils doivent payer. On ne peut pas rendre le mal par le mal. Mais ceux qui ont fait ça, la justice doit agir. Et si la justice n'agit pas, nous-mêmes, on va agir grâce aux réseaux sociaux. Même si la Côte d'Ivoire n'agit pas, les vidéos et les informations que nous allons donner, on va agir à travers ça. On ne veut pas de violence, zéro violence en milieu scolaire. Que ça soit physique, mental, moral, quoi. Il ne peut pas perdre la vie juste à cause d'un maillot. Il supporte son pays, c'est normal.
Il supporte son pays, c'est normal au fait. Donc, de grâce, je ne suis pas contre quelqu'un, mais les Sénégalais, il y a des gentils, il y a des mauvais. C'est comme tout le monde au fait. Mais ceux qui ont fait ça doivent payer pour ce qu'ils ont fait. C'est un étudiant qui est venu pour son avenir. Il n'a pas demandé à être tué. Son pays a gagné. Il est libre de fêter normalement. Perdre la vie comme ça, non. Les autorités ivoiriennes doivent réagir à ça, en fait. Les malfaiteurs doivent passer devant la justice et être jugés convenablement pour que nous tous, on puisse être au courant et justice soit rendue à ce pauvre étudiant qui est venu pour étudier, avoir un avenir meilleur. Il ne peut pas mourir comme ça et rien n'est fait, en fait. Si c'est le cas, que la justice ivoirienne se manifeste et nous montre qu'ils sont là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo là pour m'adresser à mes frères ivoiriens, à nos autorités, aux autorités sénégalaises et à nos frères sénégalais. Alors il paraît qu'après la victoire des éléphants contre le Sénégal, certains de nos frères ivoiriens se feraient attaquer actuellement au Sénégal. Alors tout est parti apparemment d'une fan zone et là actuellement la situation, selon ce qu'on reçoit sur internet, aurait dégénéré. Apparemment, il y aurait une victime actuellement, mais je n'ai pas reçu assez d'informations par rapport à ça. Il y a des captures qui circulent disant aux Ivoiriens de rester chez eux. Tu es Ivoirien, tu es au Sénégal, reste chez toi demain, ne sortez pas. Surtout, ne portez pas le maillot ivoirien. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ait plus d'informations par rapport à cette situation et que les choses soient apaisées. À mes frères ivoiriens qui sont au pays, comme vous avez pu voir sur les réseaux, ce sont certains Sénégalais, ce n'est pas tous les Sénégalais, certains Sénégalais qui sont restés chez eux au Sénégal là-bas. Ce n'est pas nos frères sénégalais avec qui on s'entend bien au pays. S'il vous plaît, il ne faudrait pas que cette situation-là nous pousse à la haine. Sachez que la CAN, c'est chez nous. Et actuellement, nous sommes en train de réaliser la plus belle des CAN. Donc, c'est normal que certaines personnes soient frustrées, certaines personnes soient jalouses. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui essaient d'entacher cette CAN-là pour trouver des défauts à cette CAN. S'il vous plaît, il ne faudrait pas que ce soit nous qui tendons la pêche aux gens pour nous battre. À nos chères autorités, que ce soit la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est le moment de prendre vos responsabilités. Les autorités sénégalaises, il va falloir réagir par rapport à ça. Les autorités ivoiriennes, il va falloir réagir aussi par rapport à ça. Il faudrait que des décisions soient prises pour la sécurité de chaque peuple. Pas seulement les peuples ivoiriens ou les peuples sénégalais, mais chaque peuple. On est tous africains et on organise cette canne-là pour montrer aux yeux du monde que l'Afrique a quelque chose de beau à proposer. Pas ça là en fait, pas ce qui se passe actuellement sur internet. À nos frères sénégalais qui ne se reconnaissent pas dans ces actes-là que certains de vos frères auraient pu causer, s'il vous plaît, prenez votre téléphone. C'est le moment de vous adresser à vos autorités, à vos personnalités. En tout cas, qu'on puisse s'unir ensemble pour essayer d'apaiser les choses. À nos frères aussi qui sont sur les réseaux, les influenceurs ivoiriens, s'il vous plaît, ce n'est pas à nous de faire l'incitation à la haine. Il faudrait chercher à apaiser les choses. C'est le mieux qu'on puisse faire, s'il vous plaît. Ensemble, essayons de trouver une solution à ça. Et je termine par dire, si vous avez plus d'informations sur la situation actuellement, que vous pensez qu'on puisse relayer, veuillez rentrer dans mes DM, veuillez rentrer dans mon inbox et apportez-moi les informations. Et ensemble, on va essayer de communiquer là-dessus pour que les choses puissent s'apaiser. Merci. L'arbitre a-t-il triché les Sénégalais ou les Ivoiriens? Donne ton avis dans les commentaires et reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas que le match Sénégal-Côte d'Ivoire, c'était un match très difficile. Et aussi, du côté de l'arbitrage. Donc, c'était pas facile. Deux équipes phares. La meilleure équipe de la CAN et l'équipe organisatrice. Donc, ce n'était pas facile les décisions. Donc, si nous prenons, pour commencer, au premier lieu, Sadio Mané devrait avoir un carton rouge dans le match. Mais l'arbitre n'a pas donné le carton rouge. Ça, c'est du côté des Sénégalais. Du côté des Ivoiriens, l'arbitre a accordé un penalty qu'il ne devrait pas accorder. Et vient s'ajouter aussi des petites fautes, des circonstances, des événements que l'arbitre devait tenir compte, mais il ne l'a pas fait. Moi, j'ai dit, si l'arbitre avait donné le carton rouge à Sadio Mané, le jeu allait changer, oui ou pas. Et si l'arbitre n'avait pas encore donné le penalty aux Ivoiriens, je me demande, est-ce qu'ils allaient gagner ou pas? Donc, tout ça reste inexpliqué. C'est pourquoi moi je dis,
oublions ça. Acceptons la défaite. Les Sénégalais, acceptez la défaite. Acceptez la victoire de la Côte d'Ivoire. Et concentrons-nous sur le reste de la CAN. La CAN, c'est pour juste nous unir. C'est pour forger l'Union africaine. Donc, il ne faut pas qu'on se serve de ça pour se faire du mal. Il ne faut pas qu'on se serve de ça pour se faire du mal. Acceptons la défaite, les Sénégalais. Acceptons la victoire des Ivoiriens. Restons concentrés sur le reste du match. Donc c'est simple que ça, parce que c'est déjà passé. Même si on reste, on discute, on se marmaille, on fait tout, on ne pourra plus changer quelque chose. Donc le mieux, c'est de rester concentré. S'il faut se plaindre, il faut aller se plaindre au niveau de la FIFA pour ne pas que les mêmes erreurs se produisent. Mais si c'est pour juste parler de cette circonstance, c'est déjà passé, c'est déjà fini. Donc il ne faut pas qu'on garde la haine entre nous à cause de ça. Acceptons la victoire des Ivoiriens et concentrons-nous sur le reste de la CAN. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Nous avons besoin d'agrandir notre communauté. Ciao. Que vous allez bien. Au fait, je voulais répondre à quelques messages que je vois sur les réseaux. Bon, depuis quelques minutes, mes parents n'arrêtent pas de m'envoyer des messages à savoir si je vais bien. Oui, je suis ivoirien, je suis à Dakar pour les études, au fait. Je suis ressortissant ivoirien à Dakar, contrairement à ce que les gens disent, que les Sénégalais tabassent les gens ici. C'est nanani, nanana, bah, c'est faux, au fait. Je suis dans la rue comme ça, je fais du vélo même. Et là, ça, c'est une rue, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, il y a un frère qui a subi ça parce que c'était dans l'effervescence du match, au fait. Les Sénégalais venaient juste de perdre. Voici mon passeport, qui est là, pour prouver que je suis ivoirien. Et il n'y a rien, au fait. C'est au calme. C'était dans l'effervescence du match, au fait. Vous savez, si vous perdez un match, que vous êtes favori, ça donne l'envie de faire du mal. Ils ne sont pas méchants, les Sénégalais ne sont pas méchants du tout. Ici, tout va bien. On est là, tranquille, au fait. Vous voyez, tout va bien. Rien ne va mal ici. Et la police sénégalaise, vraiment, je remercie beaucoup la police sénégalaise et le gouvernement parce qu'ils ont bien réagi, au fait. Où on était là pour regarder le match, c'était entouré que des policiers pour nous sécuriser. Et il faut savoir, comme tous les autres pays, il y a un village pour soutenir tel pays, tel pays, tel pays. On s'est retrouvés là-bas. Chacun était là pour suivre son match. La police nous a sécurisés jusqu'à la fin. Le jeune, son malheur, je pense que ça arriva à Ouakam. Mais bon, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas. Mais à la base, les Sénégalais ne sont pas méchants. Je pense plus que c'est dans l'effervescence du match, au fait. S'il vous plaît, les Ivoiriens, restez sereins, restez tranquilles, les frères. Il n'y a rien ici. Tout va bien, on est là. Je fais mon vélo pour rentrer à la maison. Comme vous pouvez le voir dans les rues, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de manifestation comme les gens peuvent vous le faire croire, en fait. Il n'y a rien. Vous voyez, tout le monde est tranquille ici. Tout va bien, en fait. Mes frères ivoiriens, je tiens à vous dire de rester serein. Rien ne se passe ici. Donc, de grâce, ne faites rien aux Sénégalais qui sont là-bas. Pas de violence, s'il vous plaît. Il n'y a rien ici, au fait. Il n'y a pas de carnage, il n'y a pas de... Et là, je suis aux Almadies, l'un des plus grands quartiers. Et tout va bien. Personne ne m'agresse, rien de rien. C'est juste que les Sénégalais, ils étaient un peu en colère. Mais ils ne sont pas méchants, en fait. Je remercie beaucoup le gouvernement sénégalais parce que le problème a été réglé en moins d'une heure. Vous savez, dans tous les pays, ça existe, au fait. Quand vous perdez, il y a cette sensation de haine qui est là, au fait. Mais juste quelques heures, ça passe. Mais la police était là, tout le monde était impeccable, au fait. On est rentré. Moi-même, c'est maintenant, je viens de rentrer. Hein. C'est maintenant, je rentre. Bon, les gars, des tauras, il y a deux, il y a pour mille gros sondes. Follow! Go. So go.